Bonjour et bienvenue à Chef à table. Bonjour chef Guillaume Meyo. Bonjour Eric et puis bonjour à tous les spectateurs. Si on te dit cuisine et on te dit plan de carrière, ça te fait quoi? Sourire ou ça te fait rire ou alors tu prends ça au sérieux? Non, ça prend de sérieux. D'abord, c'est véritablement à prendre de sérieux. Mais ça me fait aussi sourire parce que je crois que c'est quelque chose que les professionnels ici, nous ne connaissons pas, bien nous ne prenons pas tellement en compte. On ne prend pas en compte parce qu'on ne veut pas ou on ne prend pas en compte parce que l'environnement professionnel ne nous permet pas de prendre ça en compte? J'ai un ami, s'il m'écoute, il va dire que j'aime toujours parler de culture, peut-être parce que ce n'est pas dans notre culture. Mais c'est l'ignorance aussi. Je crois que si tu demandes à un professionnel ici au Cameroun son plan de carrière ou bien même un jeune sorti de l'école ne saura pas. Donc pour moi, c'est quelque chose qui commence d'abord par l'enseignement à l'école. Je crois que si on commence par là, beaucoup de personnes vont se baser à construire leur carrière, à construire leur vie. Et ce qu'on a juste de manière claire, c'est qu'on veut juste être cuisinier pour demain devenir chef. Oui, mais chef, est-ce que ça c'est pas à la base déjà de la considération de toute la société? C'est-à-dire que est-ce qu'on fait la cuisine pour une autre raison que pour chercher un emploi et autre chose? Oui. Enfin, je dis au Cameroun. Hein. Ce que tu dis, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire que beaucoup viennent, même ceux qui vont te dire qu'ils sont passionnés, ne viennent faire la cuisine que parce qu'ils veulent trouver, qu'ils veulent travailler. C'est pour chercher de l'argent. Mais ce n'est pas pour bâtir une carrière professionnelle à long terme. Mais là, tu veux quand même nous rassurer qu'on peut penser cuisine et penser carrière au Cameroun. On doit. C'est une obligation. En réalité, c'est une obligation dès qu'on veut faire la cuisine, on doit automatiquement penser carrière et qu'est-ce qu'on va devenir plus tard. Qu'est-ce qui peut se trouver au sommet de la carrière? Quand on dit plan, on dit une base, on dit un sommet. Qu'est-ce qui peut représenter le sommet d'une carrière ou d'un plan de carrière pour un cuisinier au Cameroun? Moi, je ne vais pas parler rapidement du sommet. Je commence par le début. La première des choses, c'est, premièrement, je pense que nous n'avons pas réellement bâti la profession. C'est-à-dire que même un jeune, moi je ne vais pas trop reprocher les jeunes. C'est-à-dire que le jeune va bâtir son plan de carrière sur quelle base? Il y a aucune documentation. Je crois qu'on avait parlé une fois à l'une de tes émissions, on se rappelait encore du futur chef à l'une des conférences où ces responsables d'orientation disaient non pas de documentation, non pas d'orientation possible. Donc du coup, le fait que ça n'existe pas, ça peut déjà faire tout un projet. Et je pense aussi que nous jouons un peu, je prends un peu un mauvais exemple, peut-être le jeu des Européens. Lorsque les Européens viennent ici, là, vous faites croire que la vie là-bas, elle est plus jolie. Et c'est la même chose ici, c'est-à-dire que quelqu'un te dit, je veux faire la carrière parce que je vais devenir chef. Et autre chose aussi, parce qu'on n'a pas aussi de personnalité ressources, c'est-à-dire que... Pas de référence, de repère. Oui, de repère. Donc, comme on te dit, je veux devenir chef comme tel. Et là, en ce moment, il sait qu'il peut suivre pratiquement comment ce chef-là, qui est son modèle, a commencé pour aboutir à quelque chose. Donc, pour moi, c'est tout ça. C'est tout un nœud qui est... Mais chef, là, tu viens de toucher quand même un domaine, on connaît des fortes compétences en matière de cuisine au Cameroun, des fortes têtes qui ont, dans les quatre coins du monde, démontré quand même leur savoir, leur technique, leur savoir-faire, leur expérience et tout. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut pour que ces fortes têtes deviennent des références dans notre pays? Bon, moi, ce que je vais d'abord dire, c'est je pense que moi, j'ai toujours apprécié tes émissions parce qu'au moins, cela, ça fait à ce qu'on puisse connaître peut-être qui est qui. Moi, peut-être tu avais un autre projet qui s'est arrêté et que moi, je te solliciterais de relancer aussi ça. Je pense qu'il faut... Tu parles de quel là? De futur chef média. Je parle de futur chef média. Au moins, c'est là on voyait que ce soit des jeunes talents aussi, des personnalités. Et là, au moins, on verra réellement comment une personne a bâti sa carrière. Même si on sait aujourd'hui qu'il y a certaines carrières qui ne sont pas réellement bâties. Il n'y a pas besoin de
linéarité et tout, mais que quelqu'un qui est arrivé au moins, qui va te dire, j'ai travaillé dur. Aujourd'hui, c'est plus facile que peut-être te dise, à peine encore à l'école, je suis chef. Or, pour être réellement chef, c'est véritablement d'avoir bâti un plan de carrière, c'est de s'être orienté sur une spécialisation ou bien alors sur un concept. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Et du coup, ça partout, ça sort. Or, je crois que par rapport à répondre à ça, c'est réellement de faire, moi je prends la chose la plus simple qui peut être tellement regardée, c'est la télévision. C'est-à-dire qu'à partir de la télévision, peut-être qu'on a des émissions un peu comme ceci, et où les chefs peuvent se retrouver, peut-être des émissions de télé-réalité également. Ça pourra encore participer, n'est-ce pas, oui, voilà. à enseigner cela, à faire comprendre à ces jeunes-là que réellement pour être chef ou pour être un bon, parce qu'il faut penser souvent croire, moi je pense qu'ici les gens confondent entre être un bon cuisinier et être un chef. Et c'est là où le plan de carrière intervient. Moi, je connais des personnes qui sont de très bons cuisiniers et qui ne peuvent pas être des chefs parce qu'en réalité, ils n'ont pas bâti un plan de carrière. Parce que bâtir un plan de carrière veut réellement dire faire son bilan de compétences. Faire son bilan de compétences, dire que c'est dit, moi j'ai l'habitude de dire à plusieurs personnes, mais plan ne se laisse qu'un format, tu divises en deux, tu vois ta force, tu vois tes faiblesses et tu cherches à développer, même cette force-là, tu cherches toujours à développer. Et un autre aspect aussi, c'est aussi la formation en entreprise. Ça n'existe pas au Cameroun. C'est-à-dire qu'une personne qui est entrée en 1972 n'a jamais fait ni un séminaire de formation, ni rien du tout. Généralement, lui-même va rester statique sur son poste. En 92, quand il veut sortir, il sort presque pareil comme en 1972. Bien sûr, mais bien sûr. Donc, du coup, on oublie que c'est tout ça. C'est-à-dire que le plan de carrière peut commencer dès le début. Je disais que c'est dès le début, à l'entame de la formation, et même en entreprise, de bâtir un plan de carrière. C'est d'abord personnel. Maintenant, l'entreprise aussi, c'est ce que beaucoup de responsabilité de l'entreprise. De l'entreprise aussi, oui, parce que le responsable, par exemple, des ressources humaines doit réellement comprendre qu'il a intérêt à faire développer les compétences de son personnel. Tout à fait. Et sans parti pris, ainsi de suite, c'est normal. Ok, chef, je vais te laisser, qu'on ne te fusille pas pour toujours, mais ce que tu viens de dire sera certainement l'occasion de notre prochaine émission. C'est-à-dire que le processus de la base au sommet, disons sommet parce que pour beaucoup le sommet c'est chef. C'est chef, donc comment bâtir ce processus, cette linéarité, et ce sera l'occasion pour nous d'échanger lors de notre prochaine émission sur le contenu même de ce processus. C'était Chef à table avec notre consultant de toujours, chef Guy Romeyo. À la semaine prochaine pour une autre édition de Chef à table.